Vous avez sacrifié la sainteté qui est la vie de l'église pour la compétence et la performance. Les réflexes des païens qu'on a menés à l'église, où tu joues au piano mais tu caresses encore les tétons des sœurs à l'église. Tu tapes la batterie mais tu es un bon païen. On chante à l'église mais nous sommes des ivrognes, des bons voyous. L'une des premières choses que le Saint-Esprit fait dans une église et dans la vie d'un homme, c'est changer ses habitudes. Je suis contre ce Saint-Esprit qui nous fait tomber et nous fait parler en langue sans changer nos habitudes. Où est passée cette onction qui amène la transformation? Pourquoi nous sommes devenus légers? Nous avons un ennemi à vaincre, un ennemi qui s'appelle le péché. Voilà pourquoi il nous faut l'onction. Nos habitudes doivent changer. Tu es à l'église, les mêmes mains qui jouent le piano, la guitare. Non, mais tu caresses encore les tétons des sœurs à l'église. La batterie, tu as boîte de nuit et tu as des copines. Il n'y a pas de Pentecôte sans onction pour vaincre le péché. Vous louez les chantres, vous louez les musiciens, les impudiques qui jouent partout. Vous avez sacrifié la sainteté qui est la vie de l'église pour la compétence et la performance. La véritable Pentecôte, on est loin pour valoriser la sainteté, non la performance. Vous voulez l'onction pour vaincre quoi? Le chômage, sans vaincre d'abord le péché, l'impudicité, le concubinage. Dieu dit, je ne veux pas cette église. Mon église est missionnaire. Elle est missionnaire pour gagner. Elle est missionnaire pour conquérir. Le royaume doit s'étendre. Jésus revient bientôt. Homme de Dieu, n'aie pas peur. Si quelqu'un ne suit pas la voie de Dieu, il faut le mettre à côté. Il vaut mieux avoir un hôtel vide sans musiciens qu'avoir des musiciens impudiques. Ainsi parle l'esprit à l'église. La peur qui nous paralyse. La peur que si je prêche là, les musiciens ne viendront plus dimanche à l'église. Mais c'est des païens qui restent chez eux. Les enfants de Dieu aiment ce que je prêche. Si ce batteur était un enfant de Dieu, si ce musicien était un enfant de Dieu, mais je prêche, ils sont fâchés, c'est des païens. Il ne faut jamais avoir peur de les perdre. Il vaut mieux avoir des gens que Dieu te donne, pas des gens que tu as cherchés. Parce que les gens que Dieu te donne te soutiennent. Ils ont un fardeau, c'est un appel. On travaille à l'église avec un appel. L'ouvrier mérite son salaire, je sais. Mais l'ouvrier ne travaille pas pour un salaire. Bien oui, on doit soutenir les musiciens. Mais d'abord, les musiciens à l'église ne sont pas là comme des musiciens. Les musiciens, c'est d'abord des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus et qui jouent la musique à l'église. Ce n'est pas des païens qu'on attire et qu'on veut convertir. Jésus a commencé à enseigner des choses profondes. Il dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Ils ont eu peur, ils ont fui. Ils ont fui. Et Jésus, il remarque qu'il n'y a que 12 qui sont restés. Il leur dit, mais vous n'êtes pas allés? Pierre dit, mais à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui allais, parole de la vie. Il est temps d'avoir des chrétiens qui ont goûté aux paroles de la vie. Qui ont goûté aux paroles de la vie. Ce sont des chrétiens qui ont goûté aux paroles de la vie, qui resteront où il y a la vie. Nous nous entourons des personnes qui n'ont pas goûté aux paroles de la vie. Nous nous entourons des personnes qui ne sont pas dans la vie, qui ne se tiennent pas dans la vérité. Et c'est avec eux qu'on veut gagner le monde, alors qu'ils sont immondes pour Dieu.